Je viens de terminer Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour. Eh bien, quand tu commences à verser une petite larme alors que tu n'es que dans la préface du livre, autant dire que cette lecture s'annonce un petit peu compliquée. Et c'est d'ailleurs un petit peu pour ça que je l'ai laissé de côté pendant un assez long moment. Ce livre, il est ici depuis pas loin d'un an, je crois, et je ne l'avais pas encore ouvert. Bah oui, il faut dire qu'un livre qui parle du manque que laisse un chien quand il passe de vie à trépas, alors que toi-même tu as 2 chiens chez toi, eh bien ça fait un petit peu peur. Mais voilà, j'ai fini par m'y lancer, et finalement j'ai bien fait, avec un petit bémol cependant. Allez, c'est parti, on en cause. Son odeur après la pluie, c'est un de ces livres que personne n'attendait, mais qui a connu un succès foudroyant. Alors il existe des tas de livres qui parlent de notre relation intime avec nos animaux domestiques, des livres qui peuvent être aventureux, émouvants, amusants, poétiques, et celui-ci, il est un petit peu de tout ça à la fois. Il est sorti l'année dernière, en 2023, et après un an, eh bien, il a déjà été vendu, ça date d'il y a quelques mois déjà, il avait été vendu à plus de 300 000 exemplaires déjà, ce qui est assez impressionnant. Actuellement, là, il a été traduit en plus de 10 langues. Donc voilà, ça montre à quel point c'est un succès qui est dû a priori au bouche à oreille, d'après ce qu'on peut lire dans les articles et les interviews, mais pas que, je soupçonne quand même les médias d'y être pour quelque chose, parce qu'ils se sont vraiment largement fait le relais de ce livre. Cédric Sapin-Defour, on le voit depuis la sortie du livre sur beaucoup de plateaux, d'émissions littéraires, mais aussi d'émissions de grand public. Je trouve que ce livre, il est particulièrement bien taillé, justement, pour parler aux médias, pour parler à une certaine élite, entre guillemets. Alors, revenons sur ce que raconte Son odeur après la pluie. En 2003, Cédric Sapin-Defour achète un chien pratiquement par hasard, sur un coup de tête, après avoir lu une annonce dans un journal de petites annonces. Mais dans ce livre, eh bien, Cédric Sapin-Defour, il n'invoque jamais le hasard. Il invoque plutôt la nature qui se charge de vous donner des signes et à vous ensuite de choisir d'en prendre compte ou pas. Toujours est-il qu'après une série de signes, eh bien Cédric se retrouve propriétaire du bac, un bouvier bernois de 2 mois, une minuscule créature qui va bien emplir la vie de son maître, puisque un bouvier bernois, ça grossit beaucoup, ça fait partie de ce qu'on appelle les grands chiens. Ceci dit, j'ai employé le mot acheter, le mot maître. Alors, est-ce qu'on doit encore utiliser ces mots aujourd'hui? Oui, c'est ce que la loi nous dit et nous contraint. Mais la relation de Cédric Sapin-Defour avec Hubac, son bouvier bernois, eh bien, elle va bien au-delà, évidemment, d'une relation de propriétaire à objet ou de maître à esclave. On est plutôt dans une relation d'égal à égal, si on peut dire, même si le premier égal n'a rien à voir avec le deuxième égal, ce sont des égaux très différents, bien que ce soit 2 mâles, Cédric et Hubac, et eh bien ils vont se compléter, ils vont se répondre tout au long de la vie d'Hubac. Et nous, lecteurs, eh bien, nous assistons à tout ceci, les débuts de la vie commune jusqu'à la toute fin. Eh ben oui, celle qui nous fait verser plus de larmes que de raison. Mais aimer un chien, ce n'est pas vraiment du domaine de la raison, de ce qui est raisonnable. Alors oui, quand on possède un chien, entre guillemets, posséder encore une fois, mais oui, les animaux domestiques font partie de la classe des objets dans notre code civil. Eh bien, on sait qu'on s'engage pour un contrat à durée déterminée et une durée bien trop courte, qui va laisser un maître dévasté lorsque le temps des adieux aura sonné. Alors, malgré mes craintes originelles, eh bien, ce livre ne comporte pas autant de parties évocatrices de la fin de nos compagnons quadrupèdes que ça. Il y a la préface que j'ai déjà évoquée, il y a un court passage dans les tout premiers temps,
où Cédric s'inquiète déjà de la fin annoncée, hein. Et puis il y a pas le dernier chapitre, mais ce qui précède juste avant, voilà, où eh bien la fin du bac nous est contée, avec tout ce qu'on peut imaginer de terrible derrière, en termes de sentiments. Le reste du livre, eh bien, il est consacré à raconter, ou même à conter, la vie avec un chien, quand on considère ce chien comme un membre de la famille et pas juste un objet, comme je le disais, ou une créature qui va passer son temps dans une cabane au fond du jardin. Alors Cédric Sapin-de-Four va évoquer les difficultés, alors qui sont plutôt expédiées dans ce livre, quand on sait ce qu'une bestiole de 45 kg et plus peut apporter comme complication dans votre vie. Et bien sûr, il va aussi surtout s'attarder en fait sur les bonheurs que l'animal apporte, sur ce supplément de vie, ce supplément d'âme même, qu'on n'imagine même pas quand on n'a pas goûté à la communication avec l'animal. En filigrane, il y a cette question, est-ce que le chien est le meilleur ami de l'homme ? Pas vraiment, la réponse c'est ça, c'est plus que ça, c'est autre chose. C'est pas un ami, c'est une sorte de reflet de soi. C'est aussi une sorte de prisme qui nous permet ou de loupe qui nous permet de mieux voir, de mieux apprécier le monde qui nous entoure. En tout cas, si l'on sait regarder. Et l'auteur, Cédric Sapin-de-Four, lui, il sait regarder. Avec Hubac, il réapprend la nature. Alors même s'il était déjà doué pour s'y fondre, y évoluer et nous la raconter, ce n'est pas son premier ouvrage. Il commet de nombreux articles également sur des sites évoquant le milieu montagnard. Et en tout cas, voilà, il nous raconte qu'Hubac lui donne un nouveau prisme de vision sur la nature, mais aussi sur les relations humaines. Il réapprend la simplicité, les choses essentielles de la vie. Oust au superflu, allons à l'essentiel. Voilà, c'est un petit peu ce que semble enseigner Hubac à Cédric. Donc évidemment, les amis, les événements, les déplacements, la nature des week-ends, tout ça, tout est repensé à l'aune de la présence du chien. Et évidemment, quand on possède soi-même ou plusieurs chiens, qu'on se reconnaît dans ce chamboulement de la vie et qu'on sourit à l'évocation des concessions qui sont faites, même si ces concessions, peut-être qu'elles n'en sont plus tant que ça en fait. Alors Cédric Sapin-de-Four est lettré, ça se voit, ça s'entend aussi, si jamais vous lisez à haute voix quelques passages, pour mieux apprécier la sonorité des phrases qui sont vraiment ciselées. Oui, le texte il est beau, il est travaillé assez longuement, j'imagine, les mots sont vraiment bien choisis, la structure des phrases parfois est repensée pour nous amener un rythme différent. L'ouvrage est vraiment perfectionné comme un lapidaire le ferait d'un diamant remarquable. Toutefois, à quelques reprises, une demi-douzaine de fois peut-être, j'ai trouvé que c'était trop. Que parfois il y avait des mots savants qui remplaçaient des mots simples qui auraient pu évoquer la même chose, que parfois il y avait des phrases qui étaient vraiment tarabiscotées, et pourquoi en fait la phrase dans le bon sens, sujet, verbe, complément, aurait parfaitement fait l'affaire. Peut-être qu'elle sonnait différemment dans l'esprit, dans la tête de Cédric. Moi voilà, quelques fois, alors c'est pas énorme, 6-10 fois peut-être, j'ai trouvé que c'était trop, que c'était déplacé, que c'était exagéré un petit peu, voilà, pour se donner un genre, même si le genre est déjà bien présent, pourquoi avoir voulu encore plus l'exagérer, je dirais. D'autant plus que ce genre il perd des lecteurs. Je suis allé voir et écouter les commentaires à gauche à droite à propos de ce livre. Il y a quand même pas mal de gens qui sont désarçonnés par le style et qui abandonnent l'ouvrage, qui le laissent tomber, alors qu'ils étaient emballés par la promesse de cette histoire poignante, passionnante, pleine d'amour et de poésie. Et voilà, ils en ressortent désarçonnés et déçus. Donc c'est un petit peu dommage. Je me dis que le curseur a peut-être été placé un poil trop loin. Un poil de chien, bien sûr. Et puis il y a un second point qui me laisse un peu dubitatif. C'est le jugement qu'assène l'auteur envers nos contemporains.
Alors attention, je ne dis pas non plus que je suis un exemple d'amour envers les autres humains. On ne peut pas dire que l'humanité dans son ensemble donne envie d'accorder sa confiance au premier venu sans arrière-pensée. Cependant, on sent entre les lignes, et même carrément dans les lignes, hein, puisque l'auteur écrit son propos sans ambiguïté, c'est assez net, on sent que Cédric Sapin-Defour tend vers une certaine misanthropie, et que la compagnie du bac a encore renforcé ce penchant. L'auteur se défend à plusieurs reprises dans son Odeur après la pluie de faire de l'anthropomorphisme avec Kubac, avec son chien. Et en effet, je le crois volontiers. Et je crois même que l'auteur, eh bien, il place son chien au-dessus de l'espèce humaine, qu'il le divinise un petit peu quelque part. À de nombreuses reprises, il évoque la supériorité de son sentiment de perte sur celui que pourraient avoir les autres humains. Il évoque cette espèce d'absolu qu'il représente, l'amour extrêmement particulier que même les humains ne connaissent pas entre eux, qu'il a eu envers ce chien et que ce chien lui a bien rendu. Et j'ai trouvé ça assez déplacé, si je peux dire, en tout cas un petit peu extrême et peut-être malvenu, parce que cette espèce de comparaison d'amour et de perte par la même occasion, ça me fait un petit peu penser vous savez, à ces histoires de pleureuses en Espagne au 19e siècle, si je ne me trompe pas, qui étaient embauchées lors de funérailles pour avoir les funérailles les plus expansives possibles. Je trouve que c'est pas vraiment un concours, le fait d'aimer et d'être perdu dans la perte de ceux qu'on aimait. Et voilà, cette comparaison et cette espèce de supériorité qu'il place dans cet amour envers son chien m'a un petit peu mis mal à l'aise. Donc voilà, je comprends cette position, mais je n'y adhère pas. Alors reste que malgré ces deux défauts, qui n'en seront sans doute pas pour d'autres lecteurs, eh bien ce livre est magnifique. Il ravive les émotions que l'on ressent lorsqu'on vit avec son chien. Et puis c'est aussi une ode à la nature quelque part. Ça donne envie d'aller courir la forêt, les montagnes. Enfin, même si pour des gens comme moi, on n'a pas besoin de se faire beaucoup pousser pour y aller, mais ça peut donner envie à d'autres personnes de découvrir de nouveaux territoires et de les découvrir, pourquoi pas, avec un animal. C'est aussi un souffle de poésie qui ravira les humains qui vivent avec un chien. Ceux qui n'ont pas peur d'une écriture assez enlevée et ceux qui préfèrent encore la compagnie des bêtes à celle des hommes qui méritent très bien souvent eux aussi le qualificatif de bête. Et bien après tout ça, je vous souhaite une bonne lecture et profitez bien de vos poilus.